Et bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Deuxième partie. On vous avait laissé à Rodemack. Aujourd'hui, dans celle-ci, vous allez pouvoir découvrir la remplaçante de la caravane off-road qui était en très très mauvais état et que nous avons décidé de ne pas réparer. Et vous allez pouvoir découvrir donc du coup la nouvelle, la remplaçante. On vous laisse découvrir tout ça. On se retrouve à la fin. Et bonjour. Bon, petite matinée, on se retrouve avec nos petites vaches à Rodemack. David replie la tente. Lola est contente. Tu as touché sa grosse langue. Ouh, berg, dégueulasse. Salut, Meumeu. Il met longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Elle était comment cette année? Vachement bien? Ah ouais, ça, elle adore. Trop bon. Ouais, il y a quelques camping-cars qui sont arrivés hier soir. Mais c'était calme. On n'a pas eu froid. T'as eu froid, Bichette? Non. Non, on était bien. Hein. Il est trop mignon, son petit haut. Bon, allez, on replie tout ça. On va chercher la remorque et on reprend la route. Bon, David en a plein la goule. T'en as partout. Je savoure. J'ai pas trouvé de quoi faire, mais... On est en Allemagne. Nous sommes en Allemagne. Enlève là, t'en as plein. Ah, excusez-moi. Et donc on est passé au kebab, voilà. On a récupéré la remorque, elle est là, je vais vous la faire voir juste après, vous la verrez pas là. Voilà. Je vais sortir vous la faire voir. On mange un bout, on va faire les courses. On va faire les courses, ouais. Et on repart. Ils nous ont pas vendu, hein, je suis là. Et Lola aussi, elle est là. Ils prennent des forces avec le rhume. Frontière du Luxembourg, ben, c'était obligatoire, on a fait le gasoil au Luxembourg. Ouais. 1,43, c'est toujours ça de prix. Et du coup, bah, il était midi passé, donc forcément kebab en Allemagne. Kebab turca, voilà. Attention. Donc, voilà, on vous montrera la remorque. Bon alors hier, on vous a lâchement abandonné alors qu'on était au repas du midi. Salut. David est en train ce matin, on est samedi, de replier la tente. On est toujours à Rodemack en Moselle, il fait très froid aujourd'hui. Ouais, c'est pas le même discours là. Très très froid, on a mal aux doigts, mal aux orteils tellement il fait très froid, ça pique sévère. Et je devais vous présenter la petite remorque qui va nous suivre. On ne l'a pas fait parce qu'on a eu un souci au niveau de l'embranchement de la prise pour les feux. Donc on s'est arrêté chez notre petit paysan là qu'on avait rencontré à Rodemack, Sébastien, avec qui on a longuement partagé et c'était chouette. On lui fait plein de bisous, on lui souhaite plein de soutien. Donc je vous montre un petit peu vite fait là. Aujourd'hui on va essayer de rouler un peu pour redescendre. D'ailleurs il nous a filé du jus de pomme, des chocolats, du pâté, on le remercie. On a installé le petit toilette. Donc là c'est un système de lit qu'a fait le monsieur. L'armature vient ici. Et les matelas s'étendent sur toute la surface. Voilà, ça c'est nos courses. 140-200. Ouais, 140-200. On a des petites trappes transversales mais on prendra le temps de vous montrer tout ça. Et là, attention, la cuisine. Donc voilà, on va reprendre la route. On va pas vers le plus chaud, hein, mais on va pas vers le plus froid non plus. Donc, bon allez, on gaze parce que là, il caille. Ah bah la journée est déjà finie. On vous a rien filmé parce que il n'y avait pas grand chose à part de la route. Ouais, faut qu'on pense à vous filmer. Les 2 jours qu'on a fait de la route. Bah oui, face cam, vous nous voyez souvent. On est parti à 10h30, on s'est arrêté à 11h30 pour une envie pressante, puis finalement on a mangé. On est reparti à 12h30 et il est bientôt 10h30. Vous l'aurez compris, on a fait nos 7 heures. C'était pas mal. David, c'est un warrior. Allez, je vous laisse. À demain. Mais, coucou, je suis rasé. Bon, aujourd'hui, on a tout vidé. Et
pense à Réaménager l'aménagement. Le lavabo, là, il est immense, en fait. J'ai pas besoin d'autant. Et on va, du coup, devoir changer cette plaque, puisqu'elle est déjà pré-percée pour Pas la très plaque grand, là, mais et il faut ça. qu'on réfléchisse. Mais c'est bien, c'est hyper astucieux. Parce Et que... dessous, il y a tout un châssis, ça a été peint, alors je sais pas comment c'est pris. À voir. On va regarder. Ça a été bien fait, mais... C'est très très bien fait, mais c'est sans trop abîmé, on va voir. Et comme vous le savez, alors on a la cuve d'eau qui est dans le 4x4 avec le petit Campa là, le chauffe-eau. Et moi j'avais l'idée de le mettre là, mais le problème c'est que le Campa là, il est alimenté en électricité sur la seconde batterie du 4x4. On a une batterie là dessous, mais qui n'est pas reliée à la prise qui se branche... Pour recharger en roulant. Pour recharger en roulant. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous faire ça, parce que nous au niveau électricité on est... nul. On n'y connaît rien. Et j'ai pas envie voilà, qu'on fasse des fuites électriques et que quoi. ça devienne compliqué. Ouais. Donc je pense qu'on va demander de l'aide à quelqu'un pour toute cette mise en place électrique. En attendant, bah du coup, je fais la vaisselle à la main, quoi. Parce que la cuve à eau est là-bas, le Campa est dans le vide, donc faut tenir la bouteille de gaz, le Campa... Et moi je pense que le Campa au gaz à l'étranger, ça va être la merde. On ne trouvera pas de gaz. Mais si, on trouve du gaz partout. Il faudra juste trouver des adaptateurs. Et puis ça fera l'affaire. Hein. Voilà. Non, ça je m'inquiète pas là-dessus. Après, on va voir. Hein, mais c'est vrai que cette petite cuisine à l'arrière, là, c'est plutôt bien. Hein. T'as la vie, hein. C'est trop cool, hein. Mieux que dans le genre, je dirais. Parce que tu vois, là, quand on va être dans des beaux paysages, j'aurai la vue sur l'extérieur. Puis je pense qu'on va changer notre truc de douche aussi. On va peut-être mettre un système là déjà. Oui, tu auras l'eau là. Avec des parois. Et puis t'auras l'eau ici. La douchette là du petit Campa. Je pourrais prendre ma douche derrière. Ce sera très bien. Non, vous voyez, on a plein d'idées. Donc voilà, on avance petit à petit, pas à pas. Ça avance. On se doute bien qu'on va pas repartir aussi vite qu'on avait prévu. Non. Mais voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Faut qu'on fasse quand même. On n'a pas non plus un budget là, l'eau est pas très chaude. indéfini, mais voilà, il faut qu'on fasse attention. Et, il faut faire les choses bien parce qu'après, il faut que tout le monde puisse se sentir à l'aise et que ce soit pratique. Le but, c'est pas de se dégoûter. Faut que je trouve des cales parce que ça bouge. Ouais, faut pas se dégoûter de ce véhicule en fait. Parce que quand on n'y connaît rien, voilà, il faut pas se dire oh là là, ça a été trop galère, avoir une mauvaise expérience et puis vouloir abandonner le 4x4 alors que je suis sûre que c'est une expérience géniale où on va encore se faire des souvenirs mémorables. Les enfants, eux, adorent dormir là-haut. On a prévu qu'ils dorment ici ce soir. Donc c'est pour ça que je fais le grand ménage. Lola est enchantée de dormir dedans, même si elle adore dormir là-haut pour avoir la belle vue. On trouve de quoi cacher les vitres là. Ouais. Voilà. On va peut-être recoller un petit peu les parois là, parce qu'avec la chaleur et la lue, ça... Ouais, mais ça c'est voilà, secondaire, on va dire. C'est pas la priorité. La priorité, ça va être l'électrique et le... Ouais, l'électrique. Histoire d'être cette eau chaude. De l'électricité, on en a dans Electron, on en aura là-dedans. Voilà, à voir. Il ne manque pas grand chose, je pense, on est pas loin. Hein. Voilà, mais je veux plus faire la bouteille. Là, c'est trop compliqué de faire la vaisselle à la bouteille, c'est peu pratique, quoi. Donc bon. Allez, on se retrouve demain. Ouais. Là, vous l'aurez compris, vaisselle, rangement, ménage, linge. Rien d'extraordinaire. Et on remercie encore une fois les cousins et les cousines qui nous ont accueillis pour nous permettre de faire que ce soit l'entretien sur sur Electron l'autre jour, là la caravane ce week-end. Voilà, c'est cool. On sait que même si on n'a plus de pied-à-terre à nous, on a quand même la famille qui est toujours présente, même les abonnés ou les amis. Donc ça c'est chouette. Ça fait chaud, on vous dit merci pour tout ça. Merci. Bon, aujourd'hui, j'ai fabriqué le deuxième tiroir. Du coup, on est en train de réorganiser voilà, tout ce qui va être vaisselle. Pardon. Voilà. La vaisselle va être stockée en haut, la nourriture en bas. Donc on réorganise, on verra au fur et à mesure, je pense. Parce ouais, on là, remodulera peut-être après, mais là dans l'urgence, on va faire comme ça. Enfin dans l'urgence, c'est pas d'urgence. Attention, ouais, tu vas faire éclater le Benko. J'ai un souci de place, je sais pas comment dire ça. Ça me plaît pas cette organisation. Ça me plaît pas du tout.
Maman, elle roule plus. Elle roule plus ta voiture? Ah. C'est Bagdad là. On a nettoyé là avec l'appareil de la cousine pour la deuxième fois le tapis. Parce qu'on a eu un petit incident. On a récupéré une super boîte, on remercie la cousine. Du coup, on a mis tous les médicaments dedans. Là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour ranger les pochettes là à vêtements que j'avais achetées. Parce que je pensais pouvoir les mettre dans une caisse comme ça là. Alors attendez, il faut que je vous montre, mais j'ai un peu mis de bazar entre temps. Voilà. Et en fait, je rentre que 3 panières. Donc je me demande si en vrai, je devrais pas retirer mes panières et reprendre à ranger le linge comme il faut dedans. Parce que éventuellement, je peux en mettre 2 comme ça, ici, l'une sur l'autre. Là, je suis en train d'essayer d'optimiser pour avoir le moins de boîtes possible. Je vais pouvoir en caler une dessus et après encore sur le dessous. David, lui, est en train de faire là-bas et je vais vous montrer à l'arrière du 4x4 comment j'ai rangé la cuisine que David m'a fait hier. Donc, voilà où j'en suis un petit peu ce matin. Donc, tout ça, c'est tout ce qui est nécessaire de toilette, on va dire. J'ai commandé ce qu'il faut, après on pourra le ranger. Pour le moment, ici, dans la petite trousse, on a les couverts. Il faut que David me fasse un support ici, à coulisses, pour que je puisse avoir accès au dessous des placards. Ça va partir, bien sûr. Les lampes pour le soir, en attendant, elles sont là. Là, j'ai pu faire du stockage de nourriture. Et dans celui qu'il m'a fait hier, le four Omnia, le batteur, la cafetière, le blender, enfin les smoothies, les compotes de pommes, de quoi faire du rangement, quelques petits accessoires. Et là, comme j'avais beaucoup de vide, j'ai mis tout ce qui était pâtes. Ici, j'ai ma seconde gourde, la planche à découper, casserole et poêle. Voilà, donc pour le moment, c'est encore un peu brouillon. On va y travailler pour continuer à l'améliorer. Donc du coup, voilà pour les 2 tiroirs. Là, j'ai fait une trousse avec l'Airgus, la Napen, le Senesten pour Nathan et Lola en cas de grosse réaction allergique. J'ai mis tout ce qu'il fallait pour les bobos aussi. De l'arnica en bille, l'arnica en gel, du désinfectant, des pansements, des compresses, voilà, tout ce qu'il fallait. Ça, on va le garder dans le 4x4 avec nous. C'est plus accessible que dans le fond du sac à dos qu'on va ranger dans la remorque. Et maintenant, on a toute cette place à optimiser. Donc, sachant qu'on a tous nos vêtements à ranger. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé vraiment la technique. Je pense que vu qu'on a 2-3 caisses qui traînent, on va les glisser là en attendant. Là, on a l'ordinateur. Et là, la batterie qui nous a encore servi hier soir pour faire le montage vidéo. La cuve pour le moment n'a pas bougé, les panneaux non plus. Et puis voilà, on a pas mal avancé, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Petit à petit, voilà. On a trié. J'ai enlevé quelques petits trucs qui ne servaient à rien. Pour une galerie. Ouais, pour mettre une petite galerie là. Et sûrement à venir jusque là, parce que là il y a ça. Je peux me repiquer, faire un support au lieu de venir là, guider là, bah, va venir là, on va voir. Je sais pas. Et peut-être combler dessous, j'en sais rien. Je sais pas. Optimiser le truc à fond. À voir. Moi, je l'aurais laissé de biais, la galerie là, vraiment comme ça, juste pour mettre la roue. Ouais, mais non, il faut mettre d'autres trucs. On a d'autres trucs à mettre. À voir, on ne sait pas encore. On va voir. Je vais voir. Bon, on finit ça et puis on se dépêche parce que le froid arrive là et le soir aussi. Et nous revoilà repartis dans Electron à fond. Aujourd'hui, objectif, on récupère nos dernières affaires chez les vendeurs d'électrons. Sky Motor, cuve additionnelle et le reste de la tente de toit qui part mercredi. Et ce soir, après, on gaze chez un électricien. Off-Road Family sur Instagram. Pour voir comment on fait au niveau de notre système électrique pour être autonome et être tranquille. Surtout pas faire de bêtises sur l'installation, pas avoir de fuite électrique. Et ensuite, demain, on vous emmène avec nous, on va à Souillac, ça y est, on va enfin chercher la tente de toit. Ouais, parce qu'on s'est mis longtemps à se décider parce que voilà. Mais le prix nous freinait beaucoup, mais quand on voit de l'occasion à 1900 balles sans garantie, je me dis voilà, si on a un problème, nous c'est pas juste pour 3 week-ends dans l'année, donc bon, de 1900 € en occasion passer à 2002 sur du neuf, voilà, le choix est quand même vite fait, on va dire non parce que ça fait quand même bientôt 15 jours qu'on est dessus. Mais voilà, on est en
enfin pris la décision. Donc, on y va demain, on la pose et puis on vous montrera tout ça. Bon, on se retrouve au petit matin. On sort de chez Wallaby Store. La tente est montée. Grande folie sur les routes, a fait des folies. Tente montée. Mais pour du confort, folie pour du confort. Oui, sur la petite remorque, on a sanglé un auvent. Ouais. Auto-portant. Parce que. Un grand auvent. Et je vous montrerai là dans l'après-midi, je vais ouvrir. On a récupéré 2-3 trucs en plus. Je vous montre tout ça là. On va vite fait chercher une sangle supplémentaire pour être sûr que le auvent ne se barre pas sur la route. Et dès qu'on est posé, je vous montre un petit peu les équipements autres qu'on a pris à côté. Bon allez, petite pause repas. Ah regardez, voilà l'accessoire. Un des accessoires que je ne vous avais pas parlé. J'y tenais à cette petite table. Quel sourire. Je l'ai. Regardez, elle est là-haut. Et l'autre partie, le auvent, il est là. Voilà. Donc, on a repris des sangles. Du boulot. Et on a du boulot. J'ai rattaché comme il faut. Et puis voilà, donc regardez sur la remorque, il y a des petits mousquetons, ça c'est bien pratique. Moi j'en ai déjà tordu un, mais bon, on peut serrer trop fort. Un petit peu. Donc voilà, non, c'est pas mal hein, le système de table de roue. Donc, on a pris ça sur les pneus d'électron. Ouais. Voilà, donc là on la baptise. Voilà. Après on reprend la route et direction chez Denis de la Offroad Family. Qu'on remercie encore qui nous offre ses services d'électricien. Voilà. Ouais. Et avec donc, qui on va monter le auvent aussi. Bosser en voilà. moins de 24 heures. Non, moins de 48 heures, on va voir. Il faut après, il faut qu'on reparte. Par contre, il faut juste des chaises. Parce que debout, c'est pas trop. Elles sont dans le 4x4, mais là, vu qu'il faut faire assez vite à midi, on mange sur le pouce comme on dit. Allez, on mange vite fait et on reprend la route. Bon, alors aujourd'hui, on a décroché la tente là, elle est calée, je vais vous faire voir, je fais le tour par un bois. On est en train de mettre les barres pour venir fixer le auvent. Donc là on a mis un mouet dessous pour la tenir légèrement relevée. On a notre petit électricien qui est en train de nous refaire les feux à l'arrière parce qu'ici c'était un piteux état. Donc il nous les remonte en haut. On avance gentiment. On a viré la cuve qui était là et on a modifié ici. C'est un peu le why encore. Hein. Ouais, c'est pas le why. En fait, on se retrouve avec 2 fois 40 litres d'eau. Voilà, il y a 2 fois 40 litres, ça fait 80. Voilà. Vu que le monsieur avait déjà celle-ci dedans et que l'autre était ici, on l'a enlevé de là, on l'a mis là. On va faire une jonction directe de là à là pour que quand celle-ci du dessous est vide, celle du dessus se revide dedans. Comme un genre de vase communicant. Voilà, et ensuite il sera relié, ces deux cuves seront reliées à la pompe qui est là, alimentée par la batterie, qui seront alimentées par les panneaux solaires. Voilà, allez on reprend, on va monter le auvent là et voir. Ouais, on va poser la tente et on va présenter le auvent, voir ce que ça donne. Bon, ce matin, voilà, c'est le lieu où on a dormi. Voilà, chez Denis au bord du fleuve Lille. Et là, on est là-bas. On va continuer les travaux ce matin à l'abri parce qu'il prévoit de la pluie. Et hier soir, on a fini d'installer le store, qu'on vous montrera aussi, et recentrer la tente de toit. Allez, au boulot! Bon, changement de décor. On a fini. On n'a pas fini. On a avancé, bien avancé avec Denis sur la partie élec. Voilà. Il nous a fait ça aux petits oignons. J'essaierai de vous filmer tout à l'heure. Voilà. Là, les enfants finissent l'école à la remorque parce que il fait très froid. Enfin, il fait froid là où on se trouve. Et là, on a un colis à aller chercher. Après, on va filer au garde-meuble pour continuer à trier. Et puis voilà, on continue. Bon, du coup, on a déplacé ce panneau de commande, voilà, qui gère la glacière, l'éclairage là-haut, tac, voilà, c'est magnifique.
et le Kampa, et là le convertisseur, le petit convertisseur 300 watts. Là, donc ça a été placé. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce que Denis a fait d'autre? On a mis en fonction les feux du haut qui éclairent mieux que les feux du bas. Là, on doit recevoir le porte-ampoule de celle-là, de celui-là. Après, il nous a, voilà, la barre qu'on a pris chez Wallaby Store. Il nous a tiré la ligne. C'est pareil, on attend le porte-fusible avec les relais pour pouvoir, et le bouton pour pouvoir la faire fonctionner, pour avoir de l'éclairage pour reculer. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est tout. Il nous a déplacé le petit boîtier là, T-Max, mais le patch n'a pas tenu, du coupleur séparateur, voilà, pour surveiller la charge. Et voilà, il nous a fait refonctionner là le clignot droit. Vous savez, on avait un souci là, clignot droit, donc ici, et voilà, ça refonctionne. Et il faudra qu'on retourne chez eux, voilà, pour finir tout ça. Il y aura une barre de LED devant et finir d'installer tout ça. Allez, l'école est finie et on va chercher le colis. Les enfants ont droit à un petit moment détente. Électron chauffe et voilà. Bon, ce matin, du coup on s'était quitté sur le fait d'aller chercher un colis. Donc je vais vous montrer tout ça. Et aujourd'hui on a une super journée. Il fait super beau. Moi je vais m'occuper de la remorque parce qu'on a beaucoup réfléchi avec Émilie. Donc là je vais vous tourner la caméra, je vais vous montrer ce qu'on a été chercher. Et bonjour le chien. Bon, en fait on a été chercher des pochettes de rangement pour mettre derrière les sièges. Voilà, un chacun. Bon, on a enlevé, il y a des protections pour les ceintures, des mousses là, vous savez. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des chiffonnettes, voilà, en microfibre. Voilà, tac, oui. Et donc les microfibres, c'est pour essuyer quand il y a de l'humidité dans la tente. Donc on se retrouve dans la remorque maintenant, à l'arrière. On va se séparer. On a pris une décision avec Émilie, on va se séparer de tout ce qui est éléments cuisine. Donc ça, c'est pris par des rivets que je vais percer pour sortir les différents leviers et la plaque de feu. On va essayer, on va voir, j'espère que les niveaux correspondent. Je vais couper. Si les niveaux correspondent, on va tirer le lit jusque là. Comme ça, on va gagner de l'espace au bout là-bas. Ici, on fera le toilette. Et après, on verra à l'avancement. Bon, ça y est, l'évier qui m'a donné du fil à retordre est enfin enlevé. La plaque gaz est enfin enlevée. Et là, du coup, on a une surépaisseur qui forcément ne correspond pas à cette épaisseur qu'on a ici. Donc le lit repose
de l'autre côté sur la partie, sur la structure rouge. Donc du coup, ça va m'obliger à faire des cales là-bas. Voilà. Je pense que ça, je vais pas le laisser. Je vais le laisser parce que ça, c'est une structure qui est fixée. Je sais pas. À voir. Qui est fixée ou pas. Ah non, ça peut peut-être s'enlever. Je suis peut-être sauvé. Mais là, on a la structure de la remorque, donc à voir. Là, je sais pas, ouais, parce que c'est quand même rifté. Ça fait chier, quoi. Enfin, voilà. Là, on va couper la plaque, la grande plaque, et après, on verra. Bon, petite pause repas. Ma chérie m'a préparé à manger, c'est gentil. Ouais, vite fait. Du coup, je suis en train de massacrer là, la tôle. Ouais. Je fais mal, j'ai tout coupé. Je sais pas si je cadre bien. Et puis voilà. Quel chantier! Il y a une petite marche. Un petit Attendez, dénivelé. il va falloir qu'on... Mais ça, je l'ai déjà dit, qu'on règle le lit. Mais ça Ouais. va nous faire du coup un peu plus de rangement. On va voir si ça va être utile. Ouais, on va Ça va regarder pas être ça. énorme, mais ça va être 1 ou 2 cm. Quoi. Ouais, mais c'est déjà ça, c'est pas grave. Moi, je Voilà. n'ai pas de grande utilité ici, donc du coup, je trie là-haut. Je range. Et puis voilà, hein, les enfants ont fait l'école, ils ont mangé. Voilà, j'ai pas commencé de bonne heure, mais voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. Là, il C'est comme est 14 h. Pas très en avance, mais Non, mais ça va, on n'est pas non plus en retard, parce qu'après, une fois que j'ai la tôle, voilà, je peux regarder comment va le lit. Ouais. Peut-être mettre du lino vite fait pour protéger, et puis voilà. Ouais, on va rhabiller On ça, on va continue. faire ça propre. Bon, alors, du coup, David a tout extrait, tout est là. On a tout nettoyé, mais en fait, ça, les contours là, ça coupait vraiment. Donc, du coup, je lui fais enlever carrément la tôle. C'est vraiment pris, hein. Il l'avait rentré dans les dessous, jointé avec les côtés. C'est bien, mais bon. C'était vraiment bien fait, hein. À mon avis, je pense que c'est lié. Impec. Là, il y a du bon silicone là. Ouais. Ah non, d'accord, elle est riftée. Encore? Ouais, regarde, Oh putain. il y en a... Ah ouais. J'ai réussi à casser, mais pas l'autre. Eh ouais. Ah, merde. Bon, nous on va chercher la voiture à Nathan. Il a reçu sa nouvelle voiture. Ouais, bon, elle est où son ciel? Elle est partie où? Là, le truc jaune. Vers le truc jaune? Madre mia. Oui, mais à mon avis, elle a fait dérouler et elle s'est coincée dans le Elle est là, après l'arbre. Bon, allez, je vais la chercher. Après l'arbre. Bon alors du coup, Nathan, fais-nous voir ta belle voiture. Bon, alors elle a plus de batterie, mais ça, c'est pas grave. Elle peut plus rouler car elle a les qui clignotent. Elle est vraiment belle, hein. Ouais. La Il y a première même- qu'il a reçue, en fait, la commande ne faisait plus contact ici. On pouvait plus l'allumer ou l'éteindre. Donc il y a un faux bonhomme dedans. Vas-y, dis-nous, Nathan. Il y a un faux bonhomme dedans, et c'est du plastique. Fais voir. Ah ouais, trop bien. Bon, Elle a les lumières et pour tout. tenir ça. En fait, ça, c'est tenu par ça. À vitesse de Il y en a pointe, un Nathan. 38 km/h, chérie. Ouais, 2 batteries au lithium. ça suffit. Ah oui, ça suffit. 25 minutes de charge. Des bons amortisseurs, comme sur Electron. Oui, parce que là, en vrai, j'ai testé quand tu appuies, ça. Ah ouais. Bon, Moi, je elle a kiffe plus la de tête batterie. de mort dessus. Ouais, 2, il y en a. Elle est terrible. Bon, là, il clignote, C'est terrible. j'aille la mettre en charge. Bon, t'es content? Ouais. Bon, bah allez, on gaz. Qu'est-ce qu'il faut éteindre déjà en premier? La télécommande et ensuite la voiture. Nickel. Bon, fin de journée. On lui a désossé la tête. Ouais. Voilà, vous verrez pas grand chose si Emilie a sa pile. Du coup, on a réussi à enlever le problème du lit. Ça faisait bancal avec le restant de la Ouais. plaque que j'avais laissé. On a tout bien aspiré, tout bien nettoyé vis-à-vis des limailles
pour Nathan et aussi Lola. pour Lola, pour tout le monde, que ce soit bien propre. Du coup, on va réinstaller le lit et ranger parce que là, ben, La nuit arrive. la nuit arrive, la fraîcheur tombe aussi. Il faudra qu'on trouve de l'isolant style stérodure de 2 cm d'épais pour isoler toute la porte arrière. Ouais. Et un petit Voilà, papier toute la porte arrière. joli pour décorer à l'arrière. Pour redécorer, faire différemment. Là, on va le laisser aérer, je pense, ventiler, mais on isolera ici. Ouais. En fait, c'est juste une feuille d'alu de 2 mm, de 3 mm. Là aussi, c'est le sol. Ouais. Donc là, on va isoler. Là, il y aura les cuves à eau. Donc à voir. On va voir ce qu'on y loge. On viendra peut-être mettre une petite... Mais on va laisser quand même accessible truc, parce que là, voilà, il y a l'éclairage, il y a les fils d'éclairage. Si un jour il y a souci, il y a l'éclairage de la plaque. Donc au moins, ça restera accessible. Ouais. On va voir. On vous montrera ça plus tard dans une prochaine vidéo. Et oui, car c'est fini. Donc on n'oublie pas de commenter, de liker, de s'abonner. Et on met les pouces s'il vous plaît. Allez, plein de pouces. Des bisous. Des bisous, bye bye. Bye bye.